Allô mes kikis! Ouh, il commence à faire frais, on dort bien sous la couette, mais qu'est-ce qu'on a aussi envie quand il commence à faire frais? De la cuisine chaude, réconfort. Et aujourd'hui, je vous cuisine un chou farci. Si vous êtes tombé ici par hasard, bienvenue chez nous. Je m'appelle Manon, alias La Petite Bête, et on a plein de bonne bouffe à partager avec vous. Alors activez la petite cloche pour ne rien manquer. Abonnez-vous. Le chou farci. Bon, pour les Québécois, on connaît bien les cigares au chou. Je ne sais pas en Europe si vous mangez des cigares au chou. C'est traditionnellement des feuilles de chou farcies avec une farce de viande et de riz cuit dans une sauce tomate. J'adore les cigares au chou. Je n'en fais jamais. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai décidé quand même de vous montrer le chou farci traditionnel à la française, qui n'est pas beaucoup plus compliqué si ce n'est qu'il demande du doigté parce qu'on va venir insérer la farce à l'intérieur même du chou et ça fait un chou beaucoup plus spectaculaire. Des cigares au chou, c'est bon, pas vraiment beau. Tu sais, pour recevoir, tu mets ça sur la table, tout le monde est comme Le chou farci au complet, tu le mets au milieu de la table, il a bien cuit, il est énorme, les gens font oh! Waouh, mais qu'est-ce que c'est? Première étape, je fais bouillir mon eau. Et on va plonger le chou entier pour 10 minutes. Mais avant ça, si vous avez des grosses feuilles laides à l'extérieur, enlevez-les. Mais ici, je suspecte que le maraîcher a déjà fait le gros de ce boulot. Peut-être cette feuille-là. Préparez-vous avec un... Voilà. Sinon, ce que j'ai vu comme truc sur les internets, c'est de le piquer avec une fourchette, et de le plonger. Mais pour être sûr qu'il cuise de tous les côtés, si jamais il flotte, moi je pense que je vais juste le déposer, le tourner à mi-cuisson après 5 minutes et le sortir avec mon écumoire. Chérie, ça te rappelle pas des jolis souvenirs? L'allaitement? Oh, oui. Tu veux pas arrêter l'allaitement? S'il y a des dames qui écoutent La Petite Bête qui savent de quoi je parle, le chou, c'est pas que dans l'assiette que c'est bon! Disons que j'en ai porté dans le soutien pendant un bon bout de temps quand j'essayais d'arrêter d'allaiter les jumeaux. Vous savez pas, là, La Petite Bête, là, je produisais 2 litres de lait par jour. 2 litres! 2 litres, moi! 2 litres de lait par jour! Donc maintenant, pour la farce. Je vais hacher finement un oignon que je vais faire simplement fondre à la poêle un peu d'huile pour pas qu'on ait des gros morceaux d'oignon croustillants dans notre farce. C'est bon? Parce que j'en ai, je vais rajouter quelques petits morceaux de lardon. Optionnel, mais j'en ai. On va en profiter. Pour la farce, il y a plusieurs écoles de pensée. Je pense qu'il y a beaucoup de types de recettes de chou farci. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est 1 tiers bœuf haché, 1 tiers veau haché, 1 tiers chair à saucisse. On a environ près d'1 livre de chaque. Ça dépend de la grosseur de votre chou, en fait. Donc ça va être nos premières viandes qu'on va venir déposer dans un bol. Et on va attendre le reste des garnitures. À mes viandes, je vais ajouter un peu de persil frais. J'ai un peu de sauge du potager, pas trop, parce que c'est très fort la sauge. Mais je vais en mettre parce que, bon, ça me tente. Dès que mes oignons ont commencé à fondre avec mes lardons, je vais ajouter 2 gousses d'ail. Voilà. Délicatement, je vais venir sortir dessus le chou, le déposer tête vers le bas dans un égouttoir. Pour bien lier le tout, je vais faire tremper un petit peu de mie de pain, soit environ une bonne tranche, que je déchire ou que je coupe en petits cubes. Celui-là, il est bien... il y a bien 2-3 jours, ce pain-là. Il est fatigué. On va le mettre dans le lait. Environ 100 ml. Voilà. Plus que ça. J'ai cassé un œuf. La caméra était gelée. Alors voilà, l'œuf est là. œuf, un œuf. Les oignons, mes petits oignons qui ont fondu avec mon ail dans la farce. En fait, ça ressemble beaucoup à un pain de viande. Est-ce que vous connaissez la recette de pain de viande que je fais pour Chérie? J'en parle, puis il salive derrière la caméra. Là. Ketchup, ketchup.
Ouais. Non, il n'y aura pas de ketchup dans le chou farci, chérie, je te le garantis. Puis là, chérie, tu vas venir poivrer. At last. Doudoudou. J'ai intégré ma mie de pain, mais j'ai laissé le lait derrière. OK, on lave l'espace de travail, on va se laver les pattes. Et maintenant, on est prêt à farcir le chou. Bon, là, c'est l'étape où faut respirer. Si vous avez les ongles longs, ce qui est loin d'être mon cas en ce moment, j'ai une attaque de... C'est à faire très gaffe. On va déshabiller le chou délicatement, comme une jeune pucelle. On a juste à mettre un bébé dedans, puis c'est une photo de Anne Leibovitz. Alors, quand on arrive avec la grosseur d'une boule, d'une balle de balle molle, je vais faire comme si j'avais joué à la balle molle. J'ai jamais joué à la balle molle. En tout cas, à moins qu'on m'obligeait, là. On va prendre un petit couteau. Et là, il faut venir couper la boule délicatement, sans couper les feuilles de côté. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors là, je vais me concentrer. Faire comme si vous ne me regardiez pas. OK? OK. Wow. On pourrait utiliser les parties tendres de ce chou pour ajouter à notre farce. Non. Mais moi, je vais le garder pour de la soupe, OK? Ou, à la limite, je vais le mettre dans le bouillon alentour, c'est pas grave. En fait, j'aurai pas trop de farce. Tout va bien, mes kikis. Bon, la grosseur de notre balle de balle molle. OK. Ce serait vraiment pas gentil de lancer une balle de viande hachée crue. Va venir aller au milieu pour remplacer le cœur de notre chou. Et là, on va venir l'emballer. Le remballer. Et venir déposer ici, à l'intérieur de nos feuilles de chou, la farce. Sans trop se casser le pompon, parce que ça va venir se placer tout seul en cuisant. Et voilà, comme ça. Ici, et là, il manque. Comme ça, comme ça. Et on continue, ainsi de suite. OK, là, à cette étape, on pourrait ficeler le chou ou l'emballer dans une crépine, comme un... Comment on dit ça? Une membrane de porc, là. Mais nous, on va le mettre dans le papier fromage. C'est comme plus simple et moins stressant. Oui, effectivement. OK, donc là, j'ai mon papier fromage. Pendant ce temps-là, en fait, je vais partir du bouillon dans une grande marmite que j'ai ici. C'est beau. On va devoir avoir du bouillon qui va jusqu'au milieu de notre chou. Tu lèves puis je place le papier? Ah non, c'est trop risqué, hein? Ben. Non, c'est toi le plus délicat des deux. Pas de pression, là. Ça fait... C'est toute ta faute. Toute ta faute. OK. Now. Bon, ben là, on va carrément faire... Un baluchon. Un baluchon. Comme ça, tout simplement. Bien serré. Et un bout de cordon. Ça va être notre chou surprise. Un Kinder surprise! Il va avoir un cadeau! Il y a des enfants qui vont être déçus. Oh, Kinder! Plein de viande. Du chou! L'œuf en chocolat avec de la viande hachée dedans, ce serait super beau. Je vais ajouter une bonne cuillerée d'herbes salées. Et j'ai du bouillon au fond. Là, le but, c'est que le bouillon arrive à mi-hauteur de notre chou. J'amène simplement mon bouillon à ébullition ici. Je vais mettre le couvercle. On va enfourner à
410 Fahrenheit, soit 200 Celsius pour 30 minutes. Après ça, on baisse la température beaucoup à 300 Fahrenheit, qui est 150 Celsius pour 1h30. On laisse aller. Moi, j'aime bien en faire un repas complet et à 30 minutes de la fin de la cuisson, donc c'est parfait pendant que les invités prennent l'apéro. J'ajoute des petites pommes de terre, des navets, des carottes, peu importe les légumes de votre choix. Et là, on a un plat parfaitement balancé. Beaucoup de choux, beaucoup de légumes, de la viande et beaucoup de love. Qui vient souper? Oh! Ok, j'y goûte avant d'aller à la table. Chut. C'est mon assiette. C'est trop beau. Bon appétit. Ben voilà. C'est super bon. C'est très simple. Moi, je servirais même ça avec une petite moutarde. Parce que j'aime ça, la moutarde. Bon, mais sur ce, j'espère que ça vous donne le goût de pimper vos cigares au chou. De faire un chou farci, c'était pas vraiment pas aussi compliqué que ça, là. Si moi, je suis capable de le faire, vous êtes capable aussi. Alors, sur ce, je vous aime. Bye!